Je pense qu'ils vont nous chanter une petite chanson. C'est une magnifique occasion, évidemment. Ça fait des lustres qu'on a eu un nouveau public. Psst, il est quelle heure? 16h15. Putain, encore 45 minutes. Combien 45 minutes. On reste comme des cons là, regarder un film de merde pendant qu'il y en a, ils se cassent chez eux là. Grave, on en a marre, on n'en peut plus. Eh madame, Oui? on peut pas finir plus tôt aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ah non, c'est pas possible, on doit rester en classe jusqu'à la fin des cours. Ça sert à rien de rester au FR. Bah, on fait pas rien, on regarde un film. Ouais, mais on pourrait être chez nous là, sérieux. Nous faire finir à 17h, ils veulent notre mort! J'y peux rien, les horaires sont les horaires. On peut pas finir plus tôt juste une fois. Non, on est obligé d'attendre 17h. Pourquoi? Parce que ça engage ma responsabilité. Si vous arrive quelque chose, c'est moi qui suis responsable. On doit attendre 17h comme des cons à rien faire, wesh! On fait rien, on sera mieux chez nous, wesh. Bah, vous regardez un film, y a pire, non? J'aurais pu vous faire travailler. Ouais, mais on a même pas pu choisir le film. Charlie et la chocolaterie, enfin voilà quoi. Eh mais moi je kiffe, hein. Moi, j'aurais préféré Avatar 3. On est obligé d'attendre 17h. Vas-y, y en a ici, ils ont 1 heure de plus pour rentrer chez eux. Et 1 heure de plus pour Charlie et la chocolaterie, ça vaut pas le coup! Et si vous continuez à me pomper l'air, moi j'arrête le film et on fait des exercices à la place, hein. Vas-y. Vite! On en a ras-le-bol, sa mère! Sortez vos cahiers. Oh non. Yes. J'aurais dû fermer ma bouche. Tu rentres à minuit, pas plus, hein? Oui, oui, t'inquiète. Je plaisante pas, à minuit t'es ici. Bon, maman, je te dis que oui, fais-moi confiance. Meuf, tu dois rentrer, ta mère essaie de t'appeler. Oh non, putain, attends 2 secondes, s'il te plaît. Ok. 15 appels manqués. Oh non, elle saoule, j'ai rencontré un mec cool, là. Bah ouais, je sais, mais... Allô? T'es où? T'es encore en boîte? Ouais. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu réponds pas? Maman, s'il te plaît, laisse-moi 1 heure de plus. Non, minuit on a dit, tu devrais déjà être en route depuis 20 minutes. Maman, s'il te plaît, à 1 heure, je suis à la maison, promis. Non, c'est niette. Ça va rien de changer que je sois là à minuit ou à 1 heure. Niette. Mais maman, je kiffe ma soirée, là. Mais je kiffe ma soirée, non mais tu t'entends comment tu parles? Bah, je danse, maman, je suis en boîte. Hors de question, change pas les règles. On a dit minuit, l'heure c'est l'heure. Dis que tu feras le ménage, la vaisselle, tout ce qu'elle te demandera. Je t'en supplie, maman, je ferai le ménage, la vaisselle, tout ce que tu me demanderas sans gueuler, sans me plaindre. Non, 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 tu rentres, je t'attends. Putain, merde, le mec qui se casse. Attends, j'ai entendu quoi là? Un mec qui se casse? Quel mec? Rien, elle parle du mec, du vigile. J'arrive, je viens te chercher. Quoi? Non, ok, bouge pas, je pars. Oh putain, elle a raccroché, il faut vite que je parte. Pourquoi? Parce que sinon elle va se pointer ici. Les cellules sont composées de plusieurs éléments. La membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. Oh, regardez la prof, elle a plein de bleu sur les bras. De quoi? Regardez ses bras, wesh. Tous ces éléments font partie d'une cellule. Ah ouais? Wesh, pourquoi elle a des bleus comme ça? Et le noyau contient le matériel génétique qu'on appelle l'ADN. C'est une bagarreuse ou quoi? Quelqu'un la tape? Non, j'ai vu sur son Insta, elle fait du taekwondo, la prof. Non. Si, je vous jure, elle pratique depuis 10 ans, elle est championne régionale spécialisée en coup de pied rotatif, elle est ceinture noire en plus. Non, arrête. Je la voyais pas comme ça, genre elle sait se battre et tout. Ceinture noire en plus, elle doit avoir un bon niveau. Et moi, je parle plus dans son cours, wesh. T'imagines, elle pète un câble, t'écoutes pas et bam, coup de pied dans la gueule. Mais elle a pas le droit de faire ça, c'est une prof, sinon elle se fait virer. En plus, au judo, il y a un code moral. Au judo, ouais, mais là, c'est du taekwondo, c'est pareil. Quand vous disséquez une souris, par exemple, et que vous voyez les boyaux... Elle a l'air d'avoir un code moral, là. La règle, c'est qu'un prof n'a pas le droit de taper ses élèves. J'avais jamais remarqué, mais maintenant que vous le dites, elle a des gros biceps. Mais en fait, si elle te met une patate, elle te couche. Bon, les 3e C. Oui, madame. Oui. Ah, bizarre, vous vous rebellez pas? Non. Vous me sortez pas de wesh, on est fatigué? Non. Ok, bah, sortez une feuille. Madame, vous voulez qu'on vous aide à distribuer les photocopies? Non. Vous voulez qu'on nettoie le tableau, madame? Non, merci. Vous voulez que je passe l'aspirateur sur votre bureau? On peut vous aider à ramasser vos copies ou à les corriger si vous voulez. Juste une feuille, ça suffira. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Si la prof, elle vous dit sortez une feuille comme des victimes, genre. Joue pas, fais ce qu'elle te dit, Joe, elle est ceinture noire. Je m'en tape, tu veux qu'elle fasse quoi? Sors une feuille. Tiens, Anna, on a regardé les horaires de bus pour le lycée. Attends 2 secondes, j'ai un petit problème là. Vous avez dit quoi là? On a regardé les horaires de bus. Attendez, vous êtes quand même pas en train de me parler de la rentrée là? Bah si. C'est une blague. C'est dans 2 semaines, hein. Mais non, on a 8 semaines de vacances en tout. Eh ben, il y a déjà 6 semaines qui sont passées. Mais pas du tout, il y a pas eu 6 semaines, il y a eu quoi, 4 semaines? On est le 15 août. Quoi? Le 15 août? Oui, mademoiselle. Déjà, vous déconnez? Bah oui, 2 mois, ça passe vite. Purée, j'ai pas vu le temps passer, je me croyais fin juillet encore. Oui, bah c'est pas le cas, donc tu vas bientôt reprendre un rythme normal et raisonnable. Oh non. On a regardé sur le calendrier avec ton père, c'est le 1er septembre cette année. Quoi, le 1er septembre? Mais ça tombe à quel jour? Un lundi. Oh putain, non, on a même pas un week-end entre la rentrée et le 2e jour. Bah parce qu'après 8 semaines de vacances, faudra un week-end. Ils sont complètement déconnectés, ces ados. Comment t'as préparé ton sac et à rassembler tes nouvelles fournitures? T'es pas trop stressé? À force de me demander ça toutes les 2 secondes, tu vas finir par me stresser. Pas d'alcool, pas de chichon, pas de cigarette, pas de roulage de pelle, pas de bagarre, pas de capote. Oh là là, mon chéri rentre au collège. Maman, s'il te plaît, c'est gênant. Bah quoi? Je suis au collège maintenant, tout le monde nous regarde. Et alors, viens me faire un petit bisou. Non. Collège. Vous aussi, il rentre au collège? Oui. On va devenir meilleure amie. Wesh, tu la connais cette dame? Mon bébé. Non, je la connais pas. Mais à manteau.
C'est n'importe quoi, il fait froid. Qu'est-ce qu'elle fout? Salut. Attends, tu vas pas en cours en débardeur là? Si? Oh, tu me fais peur des fois. Mais t'as craqué, meuf. Tout est calculé, t'inquiète. Cherche pas, Louise, elle est complètement malade. Bah oui, t'es ouf ou quoi? Il fait 4 degrés. Oui, bah je préfère me cailler ce matin plutôt que porter ma veste au bras toute la journée parce qu'il fera chaud. J'en ai marre de porter des pulls pour au final les enlever 1 heure plus tard. T'as de ces délires. Je te préviens, si tu tombes malade, t'iras quand même en cours. Oh maman, c'est la pire période pour s'habiller en ce moment. Le matin il fait 3 et l'après-midi il fait 17. Ouais, enfin, vite fait, hein. Je sacrifie que les 2 premières heures de la matinée. Toi, tu vas sacrifier toute ta journée. N'importe quoi. On verra, on verra. Moi, j'attends. Dans cette phrase, vous avez plein de fonctions grammaticales qu'il va falloir identifier. Rappelez-moi les fonctions grammaticales que vous connaissez. Comparaison. Oui. Métaphore. Exactement. Vous faites que de vous mater, vous vous kiffez ou quoi? Non, non. On dirait que vous êtes en kiff l'un sur l'autre et aucun de vous deux ose. Mais non, on se kiffe pas. Vous avez peur de quoi? Vous allez pas vous prendre un râteau, hein. Vous vous kiffez comme des oufs. On se kiffe pas, hein. Allez, vas-y. Oui? Ouais. Ok. C'est écrit quoi là-bas? Oui? Ok. Ils vont jamais y arriver. Allez, one life. Excuse-moi. Oui? J'ai l'impression que tu me regardes depuis un moment. Non, c'est toi qui me regardes. Ah non, c'est toi. Non, je t'ai jamais regardé, hein. Ok, je pensais que t'étais intéressée. Non, et toi? Non. Ok. Ok. Vous avez du réseau, vous? Ouais, ouais. Putain, y a rien qui capte. Ça dépend des endroits. Eh, vous pouvez pas me faire un partage de connexion? Vous avez du réseau, vous? Ouais, ouais. Ça dépend des endroits. On peut faire un partage de connexion? Vous avez du réseau, vous? Ouais, ouais. Ça dépend. Partage de connexion? Eh, on paye, nous, tu nous prends sur notre forfait, là. Mais quand est-ce que tu as payé un abonnement, toi? Bah, moi aussi, je paye. C'est trop. Allez, vas-y, s'il te plaît, c'est quoi ton wifi? Putain. Moi aussi, s'il te plaît. 8L, L minuscule, L majuscule, K, 46, 7, U. Attends, redis, s'il te plaît, je me suis trompée. Anna, tu pourras ranger le... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Titi. Je suis ultra gênée, là. Moi aussi. Oh mon Dieu, je savais que ça allait arriver un jour, mais je pensais pas si vite. Le deuil de l'innocence de mon bébé. Il se fait des câlinous tout seul? Non, il fait de la muscu. Va savoir. Bah ouais, parce que tous la muscu procure autant de chance. Titi! Monday, Quoi? Wednesday, POV, tu fais la trembabie avec ton meilleur pote. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라. Retournez dormir dans vos chambres, la colle est levée. J'avais donc décidé de vous écouter et de mener mon enquête. Ça promettait. T'as bien de la chance que Gisèle soit venue, parce que sinon je t'aurais fait la misère comme t'as pas été. Allez, venge-toi, montre-lui que t'as des doses. Ah ouais? Parce que tes hormones de grossesse te jouent des tours? Pardon? Quoi? Non, je sais pas, je demande ça comme ça. Toi, fais gaffe à ce que tu dis, parce que les clandestines punitives, je peux en faire tous les soirs. Je te le déconseille, parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour le bébé. Quoi? C'est qui est enceinte? Putain. J'ai trouvé ça dans le placard. Qu'est-ce que t'as été fouillé? C'est forcément à l'une de vous. Et pourquoi ce serait pas toi? Depuis que t'es arrivé ici, tu nous amènes que des emmerdes. Pourquoi tu nous ramènerais pas un gosse, l'emmerdeuse? Parce que moi, j'ai pas une jaunisse dégueulasse vu l'état de la tige. Espèce de salope! Arrêtez, vous voulez que Gisèle revienne et qu'elle rajoute une ligne de plus sur notre dossier scolaire? Ce thèse, je sais pas, ça se trouve, il appartient à une fille dans une autre chambre et elle l'a planqué dans la nôtre pour pas être dévoilée. C'est même sûr. Ok, si vous le dites. Bah oui, on le dit. Maintenant, faut vraiment dormir. Tana, c'est toi qu'ose me dire ça. On n'a plus jamais reparlé du test de grossesse suite à ça. Sandy me parlait un peu, mais je sentais que notre amitié n'était plus comme avant. Elle était distante.
Et quand je regardais Marina, je la sentais sur la défensive mal, ce qui me mettait des gros doutes sur le test de grossesse. Mais il y avait des signes, des fois elle se touchait le ventre comme si elle avait mal. À la cantine, elle mangeait pour 4. Elle dégommait son assiette littéralement. Mais bon, remarque, c'était comme Sandy, à croire qu'elles étaient toutes les deux enceintes. On n'est pas dans la merde. Pendant ce temps-là, Willy m'aidait dans mon enquête, et pour lui, une certitude, sa sœur n'était pas attirée par les hommes, donc les risques que Sandy soit enceinte, ça me nuisait. Avec Willy, on se rapprochait de plus en plus, tandis que le mec de Marina s'éloignait. Des fois, Marina se rendait pas compte que j'étais dans la chambre, mais je l'entendais au téléphone dans la salle de bain. Je sais pas quoi faire, je suis dans une situation ultra compliquée, t'as pas... Je l'écoutais et plus je l'observais, plus j'avais des gros doutes. Marina vomissait quasiment tous les jours. Au fond, tout menait à croire que c'était elle. Allez, préparez vos affaires, c'est l'heure de rentrer chez vous pour le week-end. Bon, bah, lundi. Bon week-end, Sandy. Mauvais week-end. Allô? Salut Anna, on est devant l'internat, on t'attend. Oui, bah j'arrive. On a des invités ce soir. Des invités? Oui, une fille de ton internat là. Qui? Tu verras, je suis sûre que ça te fera plaisir. Qui de l'internat? Mes parents ont-ils invité?